suivante, qui est le Cameroun, et j'ai 5 propositions de résolution. Je vais donner la parole à leur auteur, à commencer par M. Tannock. Monsieur le Président, les menaces sur la sécurité dans ce pays pèsent aussi sur la liberté d'expression. Les arrestations du dirigeant de l'opposition en janvier, avec beaucoup de ses militants en réponse aux manifestations suite aux élections de 2018, n'est que le dernier incident. Le Kamto est en détention pour rébellion et crimes contre la nation. Le Cameroun est un partenaire important de la région dans la lutte contre le terrorisme, Boko Haram surtout, et qui est actif dans la région et dans le pays. Nous sommes préoccupés quant à l'abus des législations antiterroristes de 2014. Les assassinats extrajudiciaires d'anciens membres d'organisations terroristes, des milices aussi qui agiraient en toute impunité, sont autant de sources de préoccupation. La réponse du gouvernement aux protestations face aux protestations est également une source de préoccupation. Merci. Je vous remercie. Monsieur Urban Crespo, 1 minute et demie. Monsieur le Président, au Cameroun, les forces armées sont accusées d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme contre la population civile et aussi d'avoir arrêté sur une base arbitraire des manifestants qui dénonçaient des irrégularités lors des dernières élections. Et les forces armées auraient tiré à partir d'un hélicoptère sur les manifestants, provoquant des dizaines de morts. Et il y a eu des exécutions extrajudiciaires de dizaines de personnes. Il y a des vidéos qui montrent l'assassinat de 2 femmes et de leurs bébés parce qu'on les soupçonnait d'appartenir à Boko Haram. Des États membres tels que l'Espagne vendent des armes à ce pays malgré l'interdiction qui découle de la position commune prise par le Conseil en 2008. Mais on n'a pas voulu en parler de cela dans ce texte. L'Union européenne apporte des formations militaires et une aide logistique ainsi que leur concours à l'entraînement de militaires du Cameroun, alors que les États-Unis, eux, ont suspendu ce genre de choses à cause précisément des violations flagrantes des droits de l'homme commises au Cameroun. Nous exigeons que l'Union européenne mette un terme immédiatement à l'assistance technique apportée par ses conseillers et à l'approvisionnement en matériel militaire au Cameroun, faute de quoi nous serons complices de tous ces délits, chose qui n'est pas envisageable. Merci, Madame Zovka. Chers collègues, Madame la représentante, Monsieur le Président, c'est le dernier jour, c'est la dernière session plénière du mandat. Nous nous engageons pour la justice et la dignité au Cameroun et ailleurs. Beaucoup d'observateurs ont montré l'usage excessif de la force par les forces de sécurité, les violations des droits de l'homme constantes à l'encontre des citoyens. Beaucoup d'opposants. Maurice Kamto, le dirigeant du parti d'opposition, et d'autres sont emprisonnés. De plus, les autorités du Cameroun ont limité la liberté d'expression, ont coupé Internet, harcelé des journalistes. Ceci va à l'encontre des valeurs, des normes promues au niveau international. Par ces motifs, chers collègues, nous, Parlement européen, devons agir. Appelons les autorités camerounaises à libérer sans condition les opposants politiques et tout citoyen détenu pour des raisons politiques. On doit condamner l'usage de la force excessive, la violation de la liberté d'expression. On doit avoir des enquêtes transparentes à l'encontre de ces violations. Vu nos possibilités, en fait, l'Union européenne peut faire la différence. Saisissons les leviers politiques par les programmes
que l'on finance pour que les droits de l'homme soient respectés au Cameroun. Et ensuite, l'assistance technique, l'assistance politique, basée sur ce que l'on fait ailleurs, peut être fournie pour que la société camerounaise démocratique advienne. Il faut un meilleur avenir pour tous les citoyens et cela doit être appuyé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sargentini. Verkiezingen in oktober 2018 in Cameroun. En... Merci, Monsieur le Président. En 2018, il y a eu des élections au Cameroun. Le président Paul Biya a été réélu et il est en place depuis 1982. Alors on se demande comment une telle chose est possible. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des manifestants qui descendent dans la rue. Je crois que ce qu'il y a d'essentiel dans notre résolution, c'est que nous disions au président Paul Biya qu'il libère Maurice Kamto et les prisonniers politiques. C'est absolument indispensable dans une démocratie. Les jugements militaires ne sont pas appropriés pour des civils. Et bon, nous savons que il y a aussi le problème des minorités linguistiques. Nous ne parlons pas souvent du Cameroun, mais là, nous avons l'occasion de le faire. Il faut le faire. Mariette Schaake. Merci. Madame Schaake. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Madame la haute représentante, après toutes les questions posées au Cameroun, les manifestations pacifiques ont donné lieu à des affrontements violents avec des violations graves des droits de l'homme du fait de la police. Des centaines de milliers de personnes déplacées, des centaines de morts, les manifestants et militants sont emprisonnés. Les lois antiterrorisme et les mesures très sécuritaires sont souvent utilisées pour justifier ces mesures, des cas de torture, disparition forcée, ainsi que des assassinats extrajudiciaires existent et la liberté d'expression n'est plus respectée ni en ligne ni hors ligne. C'est grave. Nous encourageons les autorités à mettre fin à cette violence disproportionnée et de respecter les droits de l'homme de tous les citoyens du Cameroun. Il faut qu'il y ait une enquête effective dans les allégations de recours abusif à la force, de violation des droits de l'homme. Il est important que sous la direction de l'Union africaine, il y ait un dialogue pour la paix que nous tous devons soutenir. Merci. Merci. Au nom des socialistes et démocrates, Monsieur Lopez Aguilar. Merci, Monsieur le Président. Madame Mogherini, nous le savons, Paul Biya est un des dirigeants les plus anciens d'Afrique, avec Mugabe du Zimbabwe et d'autres aussi en Guinée équatoriale. Donc, cela amène des manifestations massives à l'encontre de réélections. Et Maurice Kamto, dirigeant d'opposition, est maintenant en prison, accusé, qui pourrait l'amener devant un tribunal militaire, lui faire souffrir la peine de mort. D'abord, nous devons faire cesser ces violences, ces harcèlements et ces violences à l'encontre des manifestations. On a besoin de crédibilité, de transparence, de liberté dans les élections. Nous avons besoin de réformes électorales. Avec l'Union africaine, l'Union européenne devrait exercer une médiation pour assurer la libération de pas seulement Maurice Kamto, mais aussi 200 d'autres opposants, membres du parti qui sont détenus. Nous demandons que l'Union européenne réduise son niveau de coopération avec un pays qui ne se comporte pas démocratiquement. Je vous remercie, Monsieur Czarnecki, pour le groupe Creux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit ici du Cameroun, un pays qui est bien loin de l'Europe, mais il y a lieu d'en parler. En effet,
Il s'agit d'un pays qui a été colonie d'un des États membres de l'Union européenne. Et ce pays, pendant des siècles, a profité de cette situation. Ce pays a donc une obligation morale d'agir aujourd'hui. Nous pensons, il ne faut pas oublier aussi que le Cameroun reçoit une aide humanitaire de notre part. Nous attendons un certain nombre de garanties que cette aide arrive bien à ses destinataires et que ces destinataires se trouvent dans un pays qui respecte les droits de l'homme. Nous devons manifester notre solidarité de façon unanime. C'est ce qu'il faut que nous disions au Cameroun, mais aussi à d'autres pays africains avec lesquels nous commerçons. On ne peut pas oublier ni les droits des opposants, ni les droits de l'homme. Merci. Monsieur Corrao, pour le LDD. Grazie Presidente, buongiorno. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, le Cameroun est en train de traverser beaucoup de difficultés. Le Boko Haram dans le nord, les problèmes à la frontière et le grand nombre de séparatistes qui travaillent dans le nord-ouest du pays, et tout cela réclame notre solidarité. Il est important de rappeler aujourd'hui que les menaces ne peuvent pas donner lieu à un usage disproportionné de la force et à un abus et une violation des droits de l'homme. Des cas de torture, de disparition, d'assassinat extrajudiciaire dont se rendent coupables les services de sécurité ne sont pas acceptables. C'est grave lorsque la force publique est utilisée pour réprimer des préoccupations légitimement exprimées, et surtout par un dirigeant qui est là depuis 1982. La force contre les manifestants, leur détention, la détention des opposants politiques ou des journalistes ne peut jamais être justifiée dans aucune circonstance, même pour réagir aux menaces graves qui pèsent sur ce pays. Merci. Merci beaucoup. Pour l'ENF, Dominique Bildet. Merci, Monsieur le Président. C'est tout d'abord un hommage appuyé que nous devrions rendre aux forces armées ainsi qu'aux civils camerounais engagés dans une lutte sans merci contre Boko Haram. D'autant que ce combat résolu contre le terrorisme, le Cameroun l'aura porté bien au-delà de ses propres frontières, dans le cadre du partenariat transsaharien, puis au sein de la force multinationale mixte. Et c'est en dépit d'une situation intérieure très difficile qu'il a longtemps accueilli des milliers de réfugiés nigérians fuyant la barbarie islamiste. Voilà les faits d'armes du Cameroun à des années-lumière du portrait au vitriol que certains croient bon de brosser. Ce pays, gage de stabilité dans une région tiraillée par des tensions multiples, se prête mal aux simplifications outrancières. Tout d'abord parce que les dissensions entre anglophones et francophones sont moins le fait d'antagonismes profonds que d'intérêts économiques bien compris. C'est au large des régions anglophones que gisent les principales réserves nationales d'hydrocarbures, et la gestion des entreprises publiques qui les contrôlent constitue un enjeu avoué. Deuxièmement, parce que des réformes considérables ont été consenties par le gouvernement camerounais. Je pense bien sûr à la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme, à l'ouverture élargie aux droits anglo-saxons au sein de la Cour suprême, comme de l'École nationale d'administration et de magistrature, ou enfin au recrutement de professeurs bilingues. Du reste, la société camerounaise, plurielle, ne saurait se définir par cet unique clivage. Combien d'anglophones vivent aujourd'hui dans des territoires francophones et inversement? Tout communie pourtant dans les mêmes valeurs, les mêmes références culturelles et dans l'amour de la même patrie. C'est ce Cameroun-là que nous devons soutenir, sans parti pris, sans ingérence et surtout sans condescendance. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kienge. Madame Kienge, SED. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Cameroun est en train de tomber dans la violence. Un régime vieux de 30 ans est en train de se déliter sous nos yeux. Et la réaction est celle de l'abus, de la violation des droits de l'homme
Il y a des accusations de fraude électorale, mais pour se maintenir au pouvoir, il réagit ainsi et il accuse les dirigeants de l'opposition de toutes sortes d'infractions et de délits. Le pays est pour partie en situation de guerre, notamment dans le nord contre Boko Haram. À l'est, il y a les milices des milices de Centrafrique qui sont présentes sur le terrain. Et la lutte contre ces forces sécessionnistes et les milices est compliquée. Nous ne défendons pas les milices, mais il faut aussi comprendre les causes profondes de ce désastre, de ce naufrage camerounais. Et ça, c'est l'immobilisme du gouvernement qui l'explique. L'autocratie aussi, la mauvaise gouvernance, les fraudes électorales, le népotisme et le clanisme. Tout cela explique la crise dans laquelle est tombé le pays et l'immigration de masse de la jeunesse camerounaise. Pour répondre à la crise, au lieu de continuer comme maintenant, il faut organiser des élections et mettre à la tête du pays des leaders honnêtes. Je remercie la haute représentante pour son travail. À une époque difficile où l'égoïsme des pays cède la place au souverainisme. J'aimerais remercier aussi tous les interprètes, les chauffeurs, toutes les équipes, tout le secrétariat. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice et j'aimerais pouvoir continuer ce travail. Merci. Dziękuję bardzo. Życzymy, żeby włoscy wyborcy tego pragnęli, a do życzeń adresowanych do wszystkich się... Je vous remercie. Espérons que les électeurs vous entendront. Monsieur Schaffhauser. Mes chers collègues, c'est ma dernière intervention dans ce Parlement. Je la fais pour un pays qui m'est très cher, que j'ai sillonné plusieurs fois et dont je suis aussi un peu le fils. Le Cameroun est une mosaïque ethnique, linguistique et religieuse très fragile. Paul Biya est sans doute allé trop loin dans le processus de centralisation, alimentant ainsi le ressentiment des populations anglophones de l'Ouest et le séparatisme musulman du Nord. Mais ce séparatisme est alimenté et instrumentalisé par des puissances extérieures. Paul Biya occupe le pouvoir depuis 37 ans. Toutefois, cher ami, ces 37 ans de stabilité, quand je regarde les autres pays, le Cameroun fait bonne figure. Le président camerounais sait sans doute qu'il ne peut monopoliser le pouvoir jusqu'à sa mort, mais il est pris dans des logiques de pouvoir et de succession. Il sait que pour l'intérêt de son pays, un processus de transition démocratique et de décentralisation, combiné à un plan de sécurité-développement, est incontournable. Il faut donc l'y aider, mais de manière discrète et utile. Évitons donc de nous ingérer dans ce processus à grand renfort de fanfares droits de l'hommisme, alors que nous pratiquons toujours le double standard selon les pays africains et selon nos intérêts. Je vous remercie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do formuły Catch the Eye. Je vous remercie. Nous passons aux interventions à la demande. Monsieur Faria, je vous en prie. Next one. Wobec tego pan Jerzy Pospisil. Monsieur Pospisil, alors. It's okay or... Děkuji pěkně, pane předsedající. Ta debata, která... Merci, président. Le débat. My je těžko asi vyřešíme, ale to, co by... Le débat d'aujourd'hui a bien décrit les problèmes du Cameroun. Ce que la Commission et les représentants pourraient faire, c'est augmenter la pression sur le président actuel qui est en fonction depuis 1984 et les hauts fonctionnaires du gouvernement camerounais pour permettre aux leaders d'opposition de se porter candidat. Et il ne faudrait pas qu'il reste en prison tout simplement parce qu'il a osé s'opposer contre le président. Il ne devrait pas y avoir de répression, il ne devrait pas y avoir de brimade. Mais c'est la situation malheureuse dans le pays actuellement. On ne peut pas parler d'état de droit. Et c'est là qu'on pourrait beaucoup travailler. Je pense que ça serait une bonne chose, commissaire, que de convaincre les dirigeants camerounais de ne pas emprisonner leurs opposants pour l'éternité. Pan poseł Notis Marias. Merci, Monsieur Marias. Je vous remercie, Monsieur le Président.
cette intervention sera pour moi la dernière pour cette législature. Je forme le vœu de vous retrouver lors de la prochaine législature, mais ce sont les citoyens grecs qui en décideront. À eux de voir s'ils me donneront la possibilité de revenir ici. En tout cas, j'ai ma 2532e intervention en plénière et je saisis cette occasion pour remercier tous mes collègues, la présidence, vous-même, Monsieur le Président, les interprètes et tous les services du Parlement européen. Et je tiens à vous assurer que, en tout état de cause, je continuerai à me battre pour défendre le peuple grec, puisque c'est ce qui me conduit. Pour le reste, nous devons apporter notre appui au Cameroun pour que les Camerounais puissent en bénéficier et pour que les problèmes puissent être réglés. Merci. Proszę pan wiceprzewodniczący Parlamentu Fabio Massimo Castaldo. Monsieur Castaldo. Monsieur le Président, malheureusement, au Cameroun, la situation est devenue catastrophique, à la limite de la guerre civile. Un grand nombre de détenus politiques, détenus arbitrairement, comme le chef de l'opposition, Maurice Kamto, à l'issue des critiques des dernières élections, qui ont confirmé un homme qui est là depuis 1982. La chasse aux journalistes, aux médias indépendants a commencé, c'est la terreur dans tout le pays. Et s'ajoute à cela, évidemment, les combats dans le nord-est, dans le nord et dans l'est du pays. Ça nous rappelle qu'un passé colonial n'est peut-être jamais vraiment terminé. Les étudiants sont aussi les cibles de la répression, mais aussi dans les OPT. Le gouvernement camerounais devrait libérer tous les détenus politiques immédiatement, engager le dialogue politique en vue d'une solution pacifique pour toute la région. J'aimerais que l'on fasse davantage pression diplomatique pour la défense des droits de l'homme. L'accord de Cotonou ne peut pas rester lettre morte. Merci. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Polčák. Monsieur Polčák. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Merci beaucoup. Merci de donner la parole. Monsieur le Président, je souhaiterais souligner le fait que même cette dernière séance de plénière, nous parlons de droits de l'homme, nous défendons les droits de l'homme. C'est extrêmement important d'envoyer un message clair d'une voix forte et commune. Cela montre très bien notre unité sur ce sujet, j'apprécie cela fortement. Sur le Cameroun, à l'évidence, tué, torturé, accusé, emprisonné, cela se fait et c'est tout à fait inacceptable. Et ça doit être suivi par nous. Et en fait, cela est commis par les forces armées. Le président, depuis 1984, c'est tout à fait inacceptable. C'est une violation flagrante. Alors, bien sûr, il s'agit de lutter contre Boko Haram pour certains, mais là, il faut, dans ce cas, ce n'est pas acceptable. Monsieur Kelly. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce que l'on entend advenir au Cameroun, c'est horrible, notamment en matière de droits de l'homme. Et dans le cas de l'opposition que l'on jette dans les cachots sans motif, notamment Maurice Kamto, ainsi, ce qui est clair, c'est que les forces de sécurité agissent à l'encontre de leur propre population. Beaucoup ont été déplacés de force, déportés pour des millions et des dizaines ou des centaines de milliers d'autres sont au Nigeria en exil. En fait, il faut faire pression sur les autorités camerounaises, tout d'abord pour libérer Maurice Kamto et ses compagnons et établir la démocratie dans le pays. Et en particulier,
Il faut qu'il y ait des médias libres et indépendants. Sans cela, on ne peut pas vraiment progresser. Merci. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Michaela Šojdrová. Madame Šojdrová. Kolegyně a kolegové, tato urgentní zpráva dává... Merci, Monsieur le Président. Nous disons ici au gouvernement camerounais que nous ne sommes pas d'accord avec la politique pratiquée en termes de droits de l'homme et vis-à-vis de l'opposition. Nous disposons d'un certain nombre d'outils et nous devons les employer. Je suis bien sûr que le représentant ne se contentera pas de nous écouter, que je suis sûr qu'elle nous entendra vraiment et qu'elle agira sur cette base. Je tiens à vous remercier pour tout le travail que nous avons fait en commun pendant ces 5 ans. Nous avons travaillé sur toute une série de questions d'urgence. Nous avons lancé des appels pour que soient libérés des prisonniers poursuivis, persécutés pour leur opinion politique ou leur origine. Je vous remercie pour ce travail commun. Je compte pour ma part défendre mon mandat et je forme de bons vœux pour tous. Madame Šojdrová, nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre entreprise. Il y a quelques semaines, le vice-gouverneur de Tibet disait que la situation des droits de l'homme au Tibet était bonne, voire très bonne, que tous les groupes dans la région apprécient le travail du Parti communiste. Les Tibétains n'ont jamais eu de vie plus belle, plus pacifique et plus prospère. Des milliers de patrouilles militaires permettent toutefois de s'assurer que la population a toute l'aide qu'elle veut ou que, accidentellement, il ne s'immole pas. Les Tibétains ont la chance de vivre dans la paix, dans le bonheur et dans la prospérité. Ils profitent aussi de la surveillance technologique. L'intelligence artificielle est à leur service aussi. Ils ont accès au système d'apprentissage tout au long de la vie dans les centres de formation et de reformation. Il est donc possible de dire que le dialogue entre l'Union européenne et la Chine sert à vraiment promouvoir les droits de l'homme de par le monde. Je suis désolé, j'ai passé mon temps de parole du fait de problèmes techniques. Je n'ai pas pu intervenir dans le débat sur la Chine. C'était la dernière intervention au bout de 11 ans au Parlement. Merci de votre attention à tous. Dziękuję bardzo, tym bardziej mi przyjemnie, drogi Csaba, że to mogłem panu... Je vous remercie. Ça a été un plaisir, Monsieur Chaba. Nous passerons maintenant à Madame Mogherini. Je vous en prie, Madame le représentant. Monsieur le Président, depuis les élections d'octobre dernier, nous avons constaté qu'il y avait des tensions dans le pays, en particulier dans les régions anglophones, avec une régression de l'espace politique. Il y a des opposants qui sont confrontés à la perspective de procès militaires, des prisonniers politiques s'exposent à des longues peines de détention. Il semble que les procédures ne soient pas respectées. Une interdiction de facto pèse sur les manifestations de l'opposition, ce qui n'est pas conforme à la constitution du Cameroun. Nous avons suivi l'évolution de la situation. Nous avons demandé la libération des détenus dont on n'a pas la preuve de leur culpabilité. Nous avons aujourd'hui l'occasion de parler du Cameroun et je vous remercie d'avoir veillé à ce que cette question puisse être abordée aujourd'hui. Pour ce qui est des régions du nord-ouest et du sud-ouest et des tensions dans ces régions, nous avons préconisé le dialogue comme seule façon d'arriver à une solution respectueuse de l'état de droit et des droits de l'homme. Malheureusement, des exécutions extrajudiciaires et des exactions sont commises par, semble-t-il, du côté des forces de l'ordre et du côté
communauté des insurgés. Il y a plus de 32 000, il y aurait plus de 32 000 réfugiés camerounais au Nigeria, sans parler des milliers de personnes déplacées. Nous avons soulevé la question auprès des autorités camerounaises. Nous suivons en particulier l'affaire des 47 dirigeants anglophones emprisonnés. Et nous demandons qu'ils soient jugés en toute équité, en toute transparence. Vous avez parlé aussi de la présence de Boko Haram à l'extrême nord du pays et dans d'autres pays voisins tels que le Nigeria. Nous savons que Boko Haram n'est pas invincible, elle a essuyé des revers, mais il y a aussi des victimes de l'autre côté. De nouveaux réfugiés du Nigeria sont arrivés dans la région de l'extrême nord du Cameroun. J'aimerais me joindre à l'appel du Haut-Commissariat des Nations Unies demandant le respect plein et entier du principe de non-refoulement. Il faudra par ailleurs que notre réaction humanitaire soit à la hauteur. Il y a les personnes déplacées et il y a la question des réfugiés. Si l'on regarde ce qui se passe au Nigeria, en République centrafricaine, cela veut dire 1 million de personnes qui sont concernées par cette aide. Ce devra être pris en compte lorsque nous envisagerons le concours que nous pouvons apporter. En même temps, nous continuerons d'insister pour le respect des droits de l'homme et nous demanderons qu'on fasse toute la lumière sur les violations des droits de l'homme. Merci. Merci beaucoup, Madame Mogherini. J'aimerais vous demander de rester puisque nous avons encore un point à l'ordre du jour. Il y a 6 projets de résolution des différents groupes qui les ont soumis. Voilà. J'aimerais donc clore le débat sur ce point et passer au dernier débat de cette législature du Parlement européen. Il s'agit du Brunei. Les auteurs de la résolution auront la parole en premier. Je donne d'abord la parole à Barbara Lochbihler. Merci, Monsieur le Président.